Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et surtout que depuis notre dernier épisode, vous avez accepté l'idée que le bonheur est d'abord et avant tout un choix. Et aujourd'hui, justement, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de choix. Parce que ça nous arrive à tous de nous sentir coincés dans des situations, dans des relations, en étant persuadés qu'on ne peut rien faire et qu'il n'y a aucune solution possible. Mais ça, c'est la meilleure manière de nier notre pouvoir créateur et de se positionner en victime. C'est tomber dans le piège de croire qu'on n'a aucun contrôle sur notre vie et qu'on n'est qu'une victime des circonstances. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en réalité, quand on pense ne pas avoir le choix, quand on pense qu'on ne peut rien faire, ce n'est pas tant qu'il n'y a pas de choix possible, mais plutôt qu'il n'y a pas les choix qu'on voudrait, et qu'au fond, on a peur des conséquences des choix qu'on pourrait faire. Et bien sûr, il est souvent plus facile de se convaincre qu'on n'a pas le choix plutôt que de faire face à nos peurs. Et ça, c'est normal, c'est même très humain. Seulement voilà, quand on agit comme ça ne nous aide pas non plus à donner la direction que l'on veut à notre vie, et bien au contraire, ça nous pousse à subir notre vie sans jamais vraiment être aux commandes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je reviens de vacances et que je suis partie 2 semaines au Cap-Vert, pays de mes racines, et que c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé et que j'ai vécu comme un retour aux sources. Pendant tout notre séjour, mon mari et moi, on a commencé à se projeter au Cap-Vert. On a commencé à imaginer une nouvelle vie là-bas. Et puis, on a fini par se dire que malheureusement, on ne pouvait pas, qu'avec les enfants et leur vie ici, c'était impossible, qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça, qu'on ne pouvait rien faire pour changer la situation. Mais la vérité, c'est que c'est pas du tout impossible, bien au contraire. Ça, c'est ce que mon mari et moi, on se racontait. Parce que comme je vous le disais, c'est bien plus simple de dire que c'est impossible plutôt que de faire face aux conséquences d'une telle décision et à nos propres peurs. En vrai, on peut parfaitement prendre la décision de partir vivre au Cap-Vert. Mais si on prend cette décision, il y aura forcément des conséquences auxquelles il faudra faire face. Et en l'occurrence ici, celle de, pour le coup, déraciner nos enfants et les éloigner de leurs proches. Et ça, c'est des conséquences auxquelles on n'a pas envie de faire face. Toujours est-il que, même si on a une forte envie de sauter le pas, on n'a en aucun cas envie que nos enfants puissent mal le vivre et en subissent eux-mêmes les conséquences. C'est comme ça qu'on voit les choses, même si d'autres personnes verraient certainement les choses autrement. Et que ce soit justifié ou pas, c'est ok, parce que c'est un choix qu'on fait consciemment. Le choix de rester là où on est pour le moment, pour le bien-être de nos enfants, et on assume les conséquences du fait de rester ici. En gros, on reste aux commandes de nos vies et on refuse le statut de victime. Ce n'est pas la faute des circonstances, mais c'est bien parce que nous l'avons nous-mêmes décidé. Et ça change tout. Là où je veux en venir, c'est que les choix existent toujours, même s'ils ne sont pas toujours faciles. Quand on refuse de faire un choix par peur des conséquences, on en fait quand même un, celui du statu quo, même si on n'en a pas conscience. Et c'est cette inconscience qui nous pousse à nous plaindre et qui nous maintient dans une posture de victime. Le bouddhisme nous enseigne qu'on a tous le pouvoir de créer notre propre réalité, que nos pensées, nos actions et nos paroles façonnent notre destin. Si on refuse de faire face aux conséquences de nos choix, on se prive de notre pouvoir créatif et on reste prisonnier d'un rôle qui ne nous convient pas. Mais surtout, si on ne fait jamais de choix conscients pour notre vie,
et qu'on se laisse guider par l'inertie, les autres ou par des peurs comme celle de l'échec, de l'inconnu, du changement, de la solitude ou encore celle de ne pas être à la hauteur, alors on court le risque de rester bloqué dans des situations, dans une vie qui ne nous convient pas, que ce soit dans notre carrière, dans nos relations, dans notre santé ou encore d'autres aspects de notre vie. On court aussi le risque d'avoir des regrets et des remords, comme celui de ne pas avoir suivi sa propre voie ou pris des décisions qui n'étaient pas alignées avec ses valeurs, ce qui est important pour soi, et nos aspirations. Tant qu'on ne fait pas nous-mêmes des choix conscients pour notre vie et qu'on laisse les autres ou les circonstances décider pour nous, on risque de perdre notre autonomie, notre capacité à diriger notre vie, et il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment d'être impuissant dans sa propre vie. On risque aussi de répéter sans cesse des schémas néfastes et autodestructeurs, que ce soit dans nos relations, nos habitudes de vie et nos comportements. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment tout à gagner à voir qu'on a toujours le choix et surtout à oser faire ses choix même s'ils sont parfois difficiles. On peut par exemple se sentir coincé dans un boulot qui ne nous convient pas par peur de l'échec si on décidait de changer de carrière. Mais en agissant comme ça, on fait déjà un choix, celui de rester dans cette situation d'inconfort et de stagnation. En revanche, on peut aussi faire le choix d'explorer de nouvelles opportunités, même si ça implique prendre des risques. On peut se sentir frustré dans ses relations avec les autres et avoir tendance à se considérer comme une victime des comportements des autres et blâmer les circonstances extérieures pour notre mal-être. Ou alors, on peut décider, choisir qu'on va réagir autrement au comportement des autres et apprendre à fixer des limites saines pour préserver notre bien-être émotionnel. On peut choisir de prendre cette responsabilité et maîtriser la manière dont on souhaite être traité. Quand on ose faire des choix dans notre vie, même s'ils sont difficiles, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, à nous challenger et à affronter nos peurs. Ça nous permet d'être plus clairs sur ce qu'on veut dans notre vie et sur le chemin qu'on veut emprunter. Ça nous aide aussi à nous libérer de situations toxiques, de relations ou d'habitudes nocives. Ça nous pousse à faire face à ce qui est. Ça renforce notre capacité à rebondir et surtout, ça nous permet d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et qui sait, peut-être de découvrir de nouvelles passions. Alors comment sortir de ce sentiment d'impuissance et de ce schéma de victime? La première chose à faire est toujours de prendre conscience. Prendre conscience que vous avez toujours le pouvoir de choisir, même si les choix ne vous plaisent pas. Ils sont là. Vous êtes le héros de votre propre vie et vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez dans telle ou telle situation. Ensuite, apprenez à voir les conséquences possibles de vos décisions, de vos choix. Qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer? Qu'est-ce qui est OK ou pas avec vos valeurs, vos principes? Et enfin, affrontez vos peurs. Apprenez à voir ce qui vous retient. Est-ce que c'est justifié? Et cherchez des moyens de les surmonter. Osez sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles possibilités. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'à cet instant précis, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à surmonter ces peurs. Et c'est tout à fait OK, il n'y a rien de mal à ça. Mais ne blâmez pas les circonstances extérieures. Reconnaissez que vos peurs, pour le moment, sont trop présentes et que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de les surmonter. Le plus important ici, c'est de prendre la responsabilité de ces choix
et assumer les conséquences de ces décisions et de ces choix que l'on fait pour notre vie. Pour vous aider dans ce processus, je vous propose un exercice simple mais efficace que vous pouvez faire. Prenez quelques minutes pour méditer aux questions suivantes. Dans quelle situation je me sens coincé aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je me sens si coincé? Qu'est-ce qui dépend de moi? Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Visualisez-vous en train de prendre la décision la plus audacieuse et ressentez la force que cela vous procure. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous partager une citation bouddhique. Votre destinée repose entre vos mains. N'ayez pas peur de suivre votre propre voie. Rappelez-vous que vous avez toujours le choix en prenant conscience de votre propre pouvoir de décision et en faisant face à vos peurs. On peut tous se libérer de ce rôle de victime. Il n'est pas immuable. On peut créer la vie qu'on souhaite, alors n'attendez pas plus et passez à l'action. Osez faire des choix conscients. Osez prendre des décisions même si parfois elles sont difficiles et construisez votre propre bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode et de m'avoir accompagné jusqu'ici. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et à vos décisions.